Cher maître des clés, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est une réponse à une question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux concernant un phénomène, une innovation qui existe depuis un certain nombre de temps, qui est Cooper. Et on m'a demandé qu'est-ce qui est le mieux entre Cooper et la lecture rapide. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner à la fin 2-3 conseils qui vont vous permettre de profiter, que ce soit de l'un ou l'autre. Comme ça, vous allez vous en sortir dans toutes les situations. Alors, d'abord, c'est quoi Cooper? Cooper, c'est un site internet, une application qui propose des résumés de livres écrits et des résumés de livres audio. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est utile, qui est vraiment, qui peut apporter quelque chose. Et ce que tout le monde cherche aujourd'hui, c'est quoi? C'est le gain de temps. Donc, c'est sûr et certain que quand vous avez affaire à une application, des résumés de livres, etc., ça peut nous aider pour le gain de temps. Donc là, il n'y a pas de problème. La lecture rapide, c'est quoi? La lecture rapide, c'est une méthode qui est composée de techniques et de stratégies qui permettent de gagner du temps aussi. Donc là, on a l'impression que c'est la même chose. Ok? La question, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Donc c'est ça qui m'a été posé et c'est à cela que je vais répondre. La première chose que je peux vous dire sur Cooper, donc Cooper, je l'ai testé, surtout au début. Donc c'est un système d'abonnement. Donc vous payez par mois. L'abonnement le plus complet, il coûte 7 € par mois. Donc ça fait 84 € à l'année. Et vous avez des dizaines et des dizaines de résumés. Une espèce de bibliothèque de résumés, à la fois écrit et audio. Donc celui qui veut écouter dans sa voiture, dans les transports, dans un parc, à la maison, il met son casque, ou il met son audio, et puis il y va, il écoute, etc. Celui qui préfère lire, eh bien, un cube, ils appellent ça un cube. Un résumé, c'est un cube. Ça fait book à l'envers, en fait, d'accord? C'est comment on appelle ça? Un espèce de jeu de mots, quoi. Et ça va prendre que 20 minutes. Donc 20 minutes pour avoir l'ensemble d'une œuvre. Et les œuvres, elles sont assez variées. Vous avez des œuvres littéraires, comme Bel Ami de Maupassant, par exemple. Et vous avez aussi des livres qui sont tournés développement personnel, productivité, bien-être, etc. La majorité des livres, c'est des livres qui traitent de la productivité, du dev perso, etc. La littérature, j'en ai pas vu beaucoup, il y en a quand même, hein, et c'est intéressant. Donc là, vous avez quand même une proposition de quelque chose de très intéressant. Bien entendu, on va donner et expliquer en quoi ça peut constituer aussi un petit bémol, parce qu'il y a toujours une espèce de face cachée. Pour l'anecdote, Cooper, si vous voulez, c'est une start-up. C'est une start-up, donc c'est une entreprise d'innovation technologique, c'est ça la définition un peu du start-up. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas se prendre la tête. Et ils ont mis à la sauce moderne de notre époque aujourd'hui quelque chose qui existait déjà. Je vais vous donner un exemple et ça va parler à toutes les personnes qui ont vécu un peu les années 90 et qui ont passé le bac à ce moment-là, le bac de français je parle. Il y avait une collection de livres qui étaient des résumés de livres, surtout les grands classiques, qui s'appelait Profil, profil littéraire. C'est-à-dire que vous aviez un résumé du livre et vous aviez des analyses des passages importants du livre. Parce que vous savez que dans les œuvres littéraires, et là je parle spécifiquement de la littérature, d'accord? Spécifiquement de la littérature. Quand vous avez de la littérature, un livre de littérature, vous avez des procédés d'écriture, de la syntaxe spécifique, une façon de raconter des mots, des images, des métaphores. Et en fait, c'est comme si, pour transmettre leur message, les littéraires employaient des artifices, une présentation spécifique, une forme spécifique, les métaphores, des anaphores, toutes les figures du style que vous connaissez. Et c'est beau, c'est joli. C'est comme si vous voyez un artiste, je sais pas, un danseur qui est en train de danser devant vous et il exécute un mouvement, mais en réalité, ce mouvement-là, il y a un message qui est derrière. C'est pareil pour toutes les formes d'art, de la peinture, de la musique, etc. Et donc, on avait ces fameux profils à l'époque, les années 90, et on les utilisait pour avoir un aperçu du livre. Okay, c'est juste un aperçu qu'on les utilisait. Parce que le plus important, au final, c'était pour nous qui préparions le bac ou n'importe quel examen de lire le livre. Donc, Cooper, si vous voulez, c'est la version moderne de ce système qui existait déjà des résumés. En sachant que
Là, je vous parle des années 90. Mais en sachant que depuis que l'être humain il est dans les études, j'ai personnellement des livres chez moi qui sont des résumés qui datent du Moyen Âge. Qui datent du Moyen Âge, et aussi un peu plus tard. C'est des résumés de livres. C'était des résumés de livres qui étaient plus conséquents. Et souvent, vous avez des auteurs, des intellectuels, des savants qui cherchent à enlever le superflu pour pouvoir garder l'essence du message. Je me souviens que nous, on avait un exercice, comme le savent peut-être certains d'entre vous, j'ai fait des études d'histoire, et on avait un exercice dans l'une de nos matières en histoire qui consistait à prendre un texte et à garder l'essence du texte. C'est-à-dire qu'il fallait enlever les exemples, il fallait enlever tout ce qui pouvait se rajouter au message principal et garder que les mots-clés avec des phrases quand même construites et qu'on pouvait comprendre. Et on devait résumer un texte de une page en 2 ou 3 lignes. Donc c'était une obsession, ça a toujours été une obsession de ceux qui veulent aller loin, de garder l'essence des choses, parce qu'au final, on a tous notre façon de parler, d'expliquer, de donner des exemples, etc. Donc Cooper, c'est la façon moderne de résumer et de le présenter en forme écrite et audio. La lecture rapide, c'est un autre exercice. Là, on est dans de la méthodologie d'acquisition du savoir. On n'est pas dans de la présentation. C'est une action que vous allez faire, que nous allons faire, pour pouvoir capter de l'information le plus rapidement possible et le plus durablement possible. Parce que bien entendu, dans la lecture rapide, on pense que c'est uniquement lire très vite, mais l'intérêt de lire très vite sans retenir, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de lire dans un temps qui est correct et de garder suffisamment dans le temps un résumé, les idées principales, les références principales du message du livre que vous êtes en train de lire. Donc la lecture rapide, c'est une méthode avec de la technique et de la stratégie. L'objectif de la lecture rapide, c'est de gagner du temps. On est tous d'accord sur ce principe. Attention cependant, ce n'est pas uniquement de gagner du temps, c'est aussi de construire son intelligence. La lecture rapide, comme elle mise sur de la stratégie principalement, parce que les techniques c'est facile à apprendre en lecture rapide. Par contre, la stratégie, là, elle est personnelle, c'est-à-dire que vous avez des stratégies globales et générales, et en fonction de vous, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez et ce que vous aimez. Et je parle, c'est des filtres mentaux, c'est un type de questionnement, c'est un type de souci auquel vous allez être sensible et que vous allez rechercher dans le livre. Et ça, c'est la grande différence que je vois moi personnellement avec Cooper. C'est-à-dire que quand vous avez le résumé de quelqu'un, c'est le choix de quelqu'un, c'est la sélection de quelqu'un, c'est les filtres de quelqu'un. Quand vous êtes dans la lecture rapide, vous construisez dans la stratégie vos propres filtres. Et c'est ça qui est super, c'est ça qui est génial. Attention, je ne dis pas que Cooper, c'est pas bien. C'est pas ça que je dis. Je dis c'est une grande différence. Et à mon sens, pourquoi elle est super importante cette différence, c'est que plus vous allez individualiser pour vous votre façon de rechercher et d'acquisition des informations, plus vous allez retenir les informations durablement, elles vont rester à l'intérieur de vous. Plus vous allez être exposé au travail de quelqu'un d'autre, le souci de quelqu'un d'autre, la sélection de quelqu'un d'autre, et vous avez moins de chances, je n'ai pas dit que vous n'en aurez pas, j'ai dit que vous en aurez moins de garder durablement les informations. Sauf si vous faites un effort de mémorisation, un effort de réorganisation des notes, qui peut être du webbing, du sketchnoting, du mind mapping, etc., etc. D'accord? Donc vous voyez la différence. Et pour moi, alors on pourrait donner beaucoup de différences, mais pour moi, la grande différence, elle se situe là. D'autres différences, c'est le temps. Quand vous lisez un couple, ça dure 20 minutes. Si par exemple vous lisez Bel-Ami de Maupassant, c'est quand même un livre, voilà, bon, c'est pas non plus beaucoup trop de pages. Pour ceux qui aiment la littérature, c'est jamais beaucoup trop de pages. Vous allez le lire en 20 minutes. Voilà. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, vous allez le lire en 20 minutes. La lecture rapide, par exemple, si vous prenez un livre de 150 pages, 200 pages, 250 pages, vous allez mettre 1 heure. Vous allez mettre 1 heure, donc 3 fois plus. Sauf que vous allez mettre 3 fois plus pour gagner plus de mémorisation. C'est ça qui est intéressant. Et entre nous, utiliser 1 heure pour gagner plus
et durablement, ça va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois dans votre tête, contre 20 minutes. 20 minutes si vous faites que lire, et si vous ne prenez pas des notes derrière, donc prendre des notes, ça va aussi occasionner une prise de temps, ça va gagner, vous allez prendre du temps aussi, peut-être vous allez prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, donc le temps va s'allonger un petit peu. Et au final, vous allez vous retrouver avec moins de contenu que vous allez retenir. Donc vous voyez, il y a quand même une différence. Bon, là, je fais pencher un peu à la balance pour la lecture rapide, mais en fait, la comparaison, quelque part, elle n'a pas lieu d'être parce que ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas en train de comparer deux éléments. Si vous me dites, on veut comparer la lecture classique et la lecture rapide, oui, c'est le même exercice de base. Donc on peut comparer. Si vous me dites, tu préfères lire des courbes ou lire des résumés d'un autre site internet, je vais vous dire, on peut comparer par exemple, dans Cooper, vous avez des audio-courbes, c'est-à-dire des résumés audio. Mais vous avez aussi le site de Audible. Audible, c'est un autre site internet, une autre start-up qui vous permet d'avoir accès à des résumés audio. Eh bien, là, on peut comparer les deux. D'ailleurs, on pourra peut-être faire une vidéo pour comparer les deux. Ce serait très intéressant. La vraie réponse, et là, c'est la dernière partie pour que vous puissiez ressortir quand même avec quelque chose de concret pour vous. Le principe de base, c'est que tout est utile. Vous avez bien entendu, tout est utile. Admettons que je m'intéresse à un thème, à un livre, à un sujet. Je peux très bien commencer par écouter une petite vidéo de 5 minutes sur le sujet, sur le livre, un petit résumé. Moi, j'ai déjà écouté des résumés audio de livres avant de les acheter ou de les lire. Et ça a été utile. Pourquoi? Parce que la façon de raconter, les images qui vont être transmises, l'intonation de la voix de celui qui lit, tout ça, ça peut vous toucher. Ça peut rester dans l'esprit. Et puis, vaut mieux faire ça pendant qu'on prend sa voiture ou dans le train que jouer à Candy Crush ou, je ne sais pas si Candy Crush c'est toujours à la mode, excusez-moi, ça va tellement vite, je ne comprends plus rien. Mais voilà, vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que vaut mieux être utile, gagner un savoir, apprendre quelques informations audio, plutôt que de ne pas le faire ou de faire autre chose qui vont même peut-être être inutiles, voire nocives. Ensuite, vous pouvez faire de la lecture classique, c'est-à-dire vous allez prendre le livre et lire comme à l'habitude, sans utiliser la lecture rapide, une lecture silencieuse, sans préparation spécifique, pour avoir les informations qui sont dans le livre. Vous pouvez aussi faire de la lecture rapide en établissant une stratégie de sélection de l'information avec une prise de notes qui est adaptée et garder les informations sans perdre non plus du temps à mettre 3 jours à lire un livre de 300 pages. Ça ne sert strictement à rien. Donc mon conseil, c'est quoi? Mon conseil, c'est quoi? Et là, je vais terminer, je vais conclure avec ça. Vous voulez un livre. Le top, vous allez sur Cooper, vous lisez le résumé du livre pour vous faire une idée. Donc, premièrement, je choisis mon bouquin. Deuxièmement, je vais voir le résumé du livre. Voir le résumé du livre. C'est qui les personnages, quelle est l'intrigue, c'est quoi les grands moments clés de l'histoire, c'est quoi les grandes étapes de l'histoire, et la fin de l'histoire, parce que la fin de l'histoire, elle est intéressante, sauf si vous êtes des gens qui vous aimez bien vous faire peur, vous voulez garder un aspect de surprise, ne faites pas ça. Donc, vous allez regarder le résumé. À partir de là, si vous voulez aller plus loin, et c'est ce que je vous encourage à faire, 3e étape, 3e couche, vous allez prendre le livre et le lire en lecture rapide. Lecture rapide avec une stratégie. Et le top, c'est comme vous avez déjà un résumé, vous allez pouvoir partir d'une base pour choisir vos propres questions. Parce que dans la lecture rapide, je fais une aparté très rapide, une des stratégies, c'est de créer sa propre sélection, ses propres filtres, son propre questionnement. Ça, c'est vraiment super important. Parce que c'est là le secret pour créer de l'intérêt dans la lecture et qui fait que tu passes d'un lecteur passif à un lecteur actif, voire proactif. Et le fait d'utiliser Cooper, tu deviens proactif. Pourquoi? Parce que tu as déjà le résumé dans ta tête. Donc, quand tu vas le faire en lecture rapide, qui est la 3e étape, tu vas pouvoir le lire en 1 heure, mais tu vas peut-être même le lire en moins d'1 heure. Bon, ça dépend. Si c'est un livre de 400 pages, vous lisez en 1h30, 2 heures, c'est très bien. Mais tu as déjà tes 20 minutes de Cooper dans la tête. Donc, tu as des choses que tu n'as plus besoin de te poser comme question sur l'intrigue générale. Tu sais déjà. Et comme on dit en français, un homme averti en vaut 2. Donc, voilà les principales étapes. Et je résume. Premièrement, je sélectionne mon bouquin, mon livre. Deuxièmement, je vais regarder le coupe
soit je vais le regarder, soit je vais l'écouter. Troisièmement, je lis le livre. Et rien au monde ne pourra remplacer votre lecture personnelle. Pourquoi? Parce que vous lisez avec votre propre expérience de lecteur. C'est ce qu'on appelle l'identité du lecteur. Vous avez des identités multiples. Ça veut dire quoi l'identité? C'est-à-dire c'est la façon dont vous allez lire, elle dépend de comment vous avez vécu, où vous avez vécu, avec qui vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc., etc. Et c'est pour ça que deux lecteurs ont deux identités différentes. Même s'ils sortent, ils vont vous dire la même information, mais le fait de les ressentir différemment, eh ben, ils les vivent différemment. Et donc, ce sont deux lecteurs qui sont complètement différents. C'est sur ces sages paroles que je vous quitte. N'hésitez pas à passer à l'action tout de suite. Allez vous renseigner. Vous avez une offre gratuite sur Cooper. La lecture rapide, vous avez plein de vidéos sur la chaîne YouTube qui vous expliquent ça et là quelques techniques ou quelques stratégies. Passez tout de suite à l'action. N'attendez pas. Ne vous contentez pas de vidéos comme celle-ci parce que vous manquerez beaucoup de choses. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Thank you.